Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans tous les domaines et se développe beaucoup. Dans beaucoup de films et de séries, on nous montre différents types d'intelligence artificielle qui paraissent aussi intelligentes que les humains, voire plus. La question que nous allons nous poser est de savoir si effectivement l'intelligence artificielle va un jour dépasser l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle trouve son point de départ dans les années 1950 avec les travaux d'Alan Turing qui se demande si une machine peut penser. Le développement croissant des technologies informatiques et des techniques algorithmiques ont permis la réalisation de programmes informatiques surpassant l'homme dans certaines de ses capacités, telles que le jeu d'échecs en 1997, le jeu de Go en 2016 ou encore le poker en 2017. Pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, il faut tout d'abord la programmer. Il existe des IA faibles qui cherchent à obtenir des systèmes les plus autonomes possibles pour des coûts de production faibles, des algorithmes qui sont aptes à résoudre certains problèmes. Et il existe également les IA fortes qui se rapprochent plus à l'imitation de l'humain et de son comportement. En effet, les réseaux de neurones artificiels sont copiés de manière à ressembler à un réseau de neurones humains. Dans notre cerveau, les neurones transmettent des influx nerveux. Les neurones artificiels, eux, transmettent des messages électriques. Sous certains aspects, l'ordinateur dépasse largement le cerveau humain, notamment au plan de la puissance brute, qui se mesure au débit d'informations traitées, au temps pour y accéder et à la vitesse de propagation des impulsions. La progression des spécifications qui se maintient laisse entrevoir des performances encore plus impressionnantes. C'est au plan structurel que le cerveau humain surclasse complètement l'ordinateur. Le réseau neuronal qui permet un nombre faramineux d'interconnexions est une structure complexe qui permet des agglomérations de cellules en interconnexion. Cette organisation complexe autorise redondance et information montante. Pour des tâches simples et bien conscrites, les performances de l'ordinateur surpassent de loin celles du cerveau humain. L'ordinateur est imbattable pour des tâches répétitives. Il ne commet jamais d'erreur, mais il n'est pas capable d'exécuter des tâches complexes ou des activités de haut niveau. Tandis que l'être humain est adapté aux exigences de ces tâches. L'intelligence artificielle exploite efficacement son expérience. On dit alors d'elle qu'elle a un apprentissage profond, ce qui lui permet d'apprendre par elle-même sans ajout du code manuellement. On peut représenter ce traitement de l'information en indiquant que chaque objet naturel finit par mourir. Et lorsqu'on indique qu'un arbre est un objet naturel, elle en déduit donc qu'un arbre finira par mourir. Elle met alors en œuvre un apprentissage cumulé, à la manière d'un enfant qui apprend. Dans diverses applications, aujourd'hui, on remarque que l'IA peut prendre place à l'homme, mais pas dans tout. Par exemple, dans le milieu médical, il reste primordial aujourd'hui d'avoir un côté humain. Et pourrait-on vraiment laisser le diagnostic médical à une machine ? Aujourd'hui, même si on est encore loin de Robocop, Terminator ou autres films de science-fiction, on s'en rapproche à grands pas. Et ce sont des difficultés d'ordre moral qui apparaissent. En effet, les robots n'ont pas de principe, pas d'éthique. Les drones militaires américains peuvent surveiller une zone pendant un temps donné, jusqu'à percevoir une cible, puis la tuer. S'ils se trompent de cible, qui en est responsable ? L'opérateur de drone, le fabricant, le programmeur ? Ces questions doivent être encore réglées avant que la technologie n'aille plus loin.